En 1656, les flammes auraient dû tout consumer. Le bois craquait, le papier se réduisait en cendres, les mots se disloquaient dans l'air, comme des cris étouffés. Mais certaines vérités sont impossibles à brûler. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi l'Église catholique a eu tant peur d'un jeune juif de 23 ans, au point d'essayer d'effacer ses idées de la surface de la terre. Imaginez un instant, vous détenez un secret si puissant qu'il pourrait faire tomber des empires, si dangereux qu'il pourrait libérer des millions de personnes, si explosif que celui qui le possède devient automatiquement une cible. Ce secret était dans l'esprit de Baruch Spinoza. Son nom était Baruch Spinoza, et il n'a pas révélé la face du diable. Il a fait quelque chose de bien pire, de bien plus dangereux, de bien plus subversif. Il a prouvé que le diable n'avait jamais existé, et par là, il a démoli 3000 ans d'architecture de la peur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines idées sont considérées comme dangereuses? Pourquoi certains livres sont brûlés? Pourquoi certaines découvertes sont qualifiées d'hérétiques? Réfléchissez. Les livres ne sont que du papier et de l'encre. Les idées ne sont que des schémas neuronaux. Les mots ne sont que des vibrations dans l'air. Alors pourquoi les hommes puissants en tremblent-ils? Pourquoi les rois perdent-ils le sommeil? Pourquoi les papes convoquent-ils des inquisitions? La réponse va vous choquer, et lorsque vous la comprendrez, vous ne regarderez plus jamais le monde de la même manière, parce qu'elle détruise la peur. Et la peur est l'outil de contrôle le plus puissant qui ait jamais existé. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir militaire. C'est la peur. Peur de la mort, peur de la douleur, peur du rejet, peur de l'inconnu, peur de penser différemment. Et celui qui contrôle vos peurs, vous contrôle. Lisbonne, 1641. Un enfant naît dans une famille de marchands juifs. Ses parents ignorent qu'ils élèvent l'homme qui va défier 3000 ans de dogmes religieux, qui va remettre en question la nature même de Dieu, du bien et du mal. Le monde dans lequel Baruch grandit est un monde de secrets. Sa famille sont des nouveaux chrétiens, des juifs forcés de se convertir au christianisme pendant l'Inquisition portugaise. Extérieurement, des catholiques dévots. Intérieurement, ils maintiennent des traditions ancestrales dans un silence mortel. Imaginez grandir en sachant que votre véritable identité est un crime, que vos prières secrètes peuvent vous conduire au bûcher, qu'une dénonciation anonyme d'un voisin jaloux peut détruire toute votre famille. Telle est l'enfance de Spinoza, entourée d'hypocrisie institutionnalisée, témoignant de la manière dont la peur religieuse détruit des vies innocentes. À 6 ans, la famille fuit pour Amsterdam. Là, enfin, ils peuvent retourner ouvertement au judaïsme, mais quelque chose a déjà été semé dans l'esprit de l'enfant. Une question troublante. S'il n'existe qu'une seule vérité divine, pourquoi tant de versions différentes? Baruch Spinoza grandit entouré de livres. Son esprit absorbe le savoir comme une éponge sèche absorbe l'eau, l'hébreu, le latin, la philosophie, les mathématiques. À 20 ans, il maîtrise déjà des textes que des érudits mettent des décennies à comprendre. Mais les livres font plus que l'éduquer. Ils le libèrent. Chaque page est une fenêtre sur un monde plus grand. Chaque idée est un outil pour interroger le monde environnant. Chaque philosophe est un allié dans la quête de la vérité. Descartes lui enseigne que le doute est le commencement de la sagesse. Hobbes révèle comment la peur façonne les sociétés. Machiavel expose comment le pouvoir corrompt les leaders religieux. Et au milieu de tout cela, un esprit jeune et brillant commence à assembler les pièces d'un puzzle gigantesque. Mais ensuite, quelque chose se produit. Quelque chose qui change tout pour toujours. Il commence à poser des questions qui coupent comme des lames à travers des siècles de dogmes, des questions que personne ne veut répondre, des questions que personne n'ose poser. Si Dieu est infini et parfait, pourquoi créerait-il quelque chose d'imparfait? Si Dieu est amour, pourquoi permet-il que des enfants innocents meurent de maladie? S'il existe un diable, cela ne signifie-t-il pas que Dieu n'est pas omnipotent, ou que Dieu est complice du mal? Si la Bible est la parole de Dieu, pourquoi contient-elle des contradictions évidentes? Si Moïse a écrit les 5 premiers livres, comment peut-il décrire sa propre mort? Si les miracles arrivent réellement, pourquoi cesse-t-il d'arriver précisément lorsque des méthodes scientifiques sont développées pour les documenter? Chaque question est une bombe. Chaque interrogation est un séisme dans la structure des croyances de la communauté. Et Spinoza ne s'arrête pas. Il ne peut pas s'arrêter. La vérité est devenue une
obsession, une compulsion, une addiction dont il ne veut pas se guérir. La communauté juive d'Amsterdam est nerveuse, très nerveuse. Des murmures commencent à circuler. Le jeune Baruch pose des questions dangereuses. Il remet en question ce qui ne doit pas être remis en question. Il sème le doute dans l'esprit des jeunes. Les anciens se réunissent, délibèrent, décident d'agir. Imaginez grandir en croyant que le monde est divisé entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et le diable. C'est comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Maintenant, imaginez découvrir que cette division est un mensonge créé pour vous contrôler. Spinoza l'a découvert à 23 ans, et il a failli mourir pour cette découverte. 27 juillet 1656, une date qui a changé l'histoire de la pensée humaine. La chaleur de l'été hollandais rend l'air à l'intérieur de la synagogue presque irrespirable. La communauté se réunit, des hommes avec de longues barbes et des regards graves, des femmes avec des châles couvrant leurs cheveux, murmurant des prières nerveuses. Tous savent ce qui va se passer. Tous savent qu'ils sont sur le point d'assister à quelque chose d'inédit. L'excommunication d'un jeune brillant, non pas pour un crime, non pas pour une immoralité, mais pour avoir posé des questions. L'air est lourd, chargé de tension. Vous pouvez sentir le poids de l'histoire pressant contre les murs de pierre. Des siècles de tradition sur le point d'entrer en collision avec un esprit qui refuse d'accepter les limites. Baruch Spinoza est-il présent? Personne ne le sait avec certitude. Certains disent qu'il est resté chez lui, polissant des lentilles, feignant l'indifférence. D'autres murmurent qu'il était là, au fond de la synagogue. Observant sa propre exécution sociale avec une curiosité scientifique, le rabbin se lève, Isaac Aboab da Fonseca, un homme respecté, un érudit, mais aussi un homme qui a peur. Peur que les idées de Spinoza contaminent la communauté, peur que trop de questions attirent l'attention des autorités chrétiennes, peur que la liberté de penser détruise l'unité qui maintient le peuple juif en vie sur des terres hostiles. Sa voix résonne dans les murs de pierre comme le son d'un marteau brisant du verre. Il prononce les mots les plus terribles qu'un juif puisse entendre. Érem, excommunication, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit lorsqu'il se couche et lorsqu'il se lève, qu'il soit maudit lorsqu'il sort et lorsqu'il rentre, que le Seigneur ne le pardonne pas, que la colère et la fureur du Seigneur s'enflamment contre cet homme. Les mots coupent l'air comme des lames. Chaque syllabe est un clou dans le cercueil de la vie sociale de Spinoza. Chaque phrase est une porte qui se referme pour toujours. Que tous les mots écrits dans le livre de la loi s'abattent sur lui. Que son nom soit effacé sous les cieux. Silence de mort. Un silence si profond que même le murmure des enfants est absent. Baruch Spinoza, à 23 ans, devient un homme sans peuple, sans famille, sans nom, un fantôme social errant dans les rues d'Amsterdam. Mais il ne recule pas. Il ne supplie pas pardon. Il ne promet aucune modification de son comportement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il avait découvert quelque chose qui valait plus que sa propre vie. Il avait découvert la vérité sur la nature de la réalité, et cette vérité était si puissante qu'elle anéantissait des siècles de mensonges. Il change son nom pour Benedictus. En latin, cela signifie « béni ». C'est sa manière de dire « Vous m'avez maudit, mais la vérité me bénit ». Et là commence le vrai voyage. Spinoza s'installe à Rijnsburg, une petite ville, presque oubliée, des maisons basses, des canaux silencieux, l'endroit parfait pour un homme qui a besoin de disparaître du monde pour le transformer. Là, dans une chambre simple avec une table en bois et une chaise inconfortable, il va écrire l'œuvre qui va terroriser l'Église catholique pendant des siècles. Éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Le titre semble innocent, presque académique, mais à l'intérieur, c'est de la pure dynamite, de la nitroglycérine intellectuelle, une bombe avec une mèche de 4 siècles. Pouvez-vous imaginer l'audace? Appliquer la logique mathématique pour prouver que Dieu et la nature sont une seule et même chose? Utiliser les outils d'Euclide pour démolir les fondements du christianisme et du judaïsme? C'est exactement ce que Spinoza a fait. Il a pris les outils de la géométrie, axiomes, postulats, démonstrations, comme un chirurgien prend ses instruments, et il a opéré, disséqué, enlevé 3000 ans de superstition avec la précision d'un scalpel mathématique. Imaginez la scène. Nuit après nuit, à la lumière vacillante des bougies,
un jeune exilé reconstruisant la compréhension humaine de la réalité, ligne par ligne, proposition par proposition, comme un architecte dessinant une cathédrale invisible faite de pure logique. Définition 1. Par soi-même, j'entends ce dont l'essence implique l'existence. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. Spinoza définit Dieu non pas comme un être séparé de la création, mais comme l'essence même de ce qui existe. Axiome 1. Tout ce qui est en soi ou en autre chose. Encore une fois, apparemment évident. Mais cela prépare le terrain pour une explosion conceptuelle. Proposition 1. Dieu est la substance même de l'univers. Boum. Première bombe détonée. Proposition 14. Il ne peut exister ni être conçu aucune substance en dehors de Dieu. Deuxième explosion. Plus dévastatrice. Proposition 15. Tout ce qui est en Dieu. Troisième explosion. L'édifice entier de la pensée religieuse traditionnelle commence à s'effondrer. Comprenez-vous ce que cela signifie? Comprenez-vous pourquoi cette simple équation mathématique a terrorisé les empereurs et les papes? Spinoza ne disait pas que Dieu n'existe pas. Il disait quelque chose d'infiniment plus subversif. Il disait que tout est Dieu. L'arbre dans votre jardin est Dieu. L'air que vous respirez est Dieu. L'oiseau chantant à votre fenêtre est Dieu. Vous-même êtes une expression unique et irrépétible de Dieu. Mais si tout est divin, où se situent tous les concepts qui soutiennent tout le pouvoir religieux? Où est le péché? Comment pouvez-vous offenser Dieu si vous êtes une partie de Dieu? Où est le mal? Comment peut-il exister un mal absolu si tout est expression de la perfection infinie? Où est le diable? Comment peut-il y avoir opposition à Dieu si rien n'existe en dehors de Dieu? Où est la nécessité du salut? Comment pouvez-vous être séparé de ce que vous êtes? Où est l'autorité des prêtres? Comment quelqu'un peut-il médiatiser votre relation avec quelque chose dont vous faites partie intégrante? La réponse est terrifiante pour ceux qui profitent de la peur. Ces concepts n'existent tout simplement pas. Ce sont des fantômes. Des ombres projetées sur le mur de la caverne platonicienne pour maintenir les gens enchaînés. Le mal n'est pas une force cosmique luttant contre le bien, c'est simplement de l'ignorance. C'est ne pas comprendre sa vraie nature. C'est vivre déconnecté de la réalité. C'est comme essayer de nager à contre-courant au lieu de suivre le flot. Le diable, une invention, un outil psychologique d'ingénierie sociale, un épouvantail créé pour vous maintenir obéissant. Cela fonctionne parce que vous y croyez. Cela cesse de fonctionner au moment où vous comprenez le truc. La culpabilité, un programme installé dans votre esprit pour vous faire croire que vous avez besoin d'un pardon extérieur. Mais comment pouvez-vous avoir besoin de pardon pour être ce que vous êtes naturellement? La peur de la mort, basée sur l'illusion de la séparation. Si vous faites partie de la substance éternelle de l'univers, qu'est-ce qui peut exactement mourir? Le corps? Oui, mais vous n'êtes pas seulement le corps. La personnalité? Peut-être, mais vous n'êtes pas seulement la personnalité. Votre essence est indestructible parce qu'elle fait partie de la structure même de la réalité. Comprenez-vous maintenant pourquoi ils ont voulu brûler ces livres? Pourquoi l'ont-ils appelé athée blasphémateur alors qu'il parlait constamment de Dieu? Parce que le Dieu de Spinoza n'a pas besoin d'église. Il n'a pas besoin de rituels. Il n'a pas besoin d'intermédiaires. Il n'a pas besoin de dîmes. Il n'a besoin de rien parce qu'il est déjà tout. Pendant que Spinoza écrit, l'Europe est en proie à la peur. L'Inquisition est à son apogée. Des gens sont brûlés vifs pour leurs pensées. Des livres réduits en cendres sur les places publiques. Et au milieu de cette folie, un jeune Hollandais est en train de détruire calmement les fondements de tout le système. Il travaille seul. Le jour, il polit des lentilles pour des microscopes. La nuit, il polit des idées qui vont révolutionner le monde. Mais l'Église est aux aguets. Elle l'est toujours. En 1670, Spinoza publie anonymement le « Traité théologico-politique ». Le livre se répand en Europe comme un feu de paille sèche. La réaction est immédiate, violente. « Livre forgé en enfer par le diable lui-même », crie un théologien à Paris. « Il doit être brûlé avec son auteur », déclare un inquisiteur à Rome. « Spinoza est l'homme le plus dangereux d'Europe », écrit un cardinal au pape. Dangereux? Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelque chose d'impensable. Il avait appliqué la raison critique à la Bible. Il avait montré que les textes sacrés sont des produits humains, écrits par des personnes spécifiques, dans des contextes spécifiques, avec des objectifs spécifiques. Moïse n'a pas écrit le Pentateuque. Les évangiles se contredisent. Les miracles peuvent être expliqués naturellement.
Et si la Bible n'est pas la parole littérale de Dieu, qu'est-ce qui soutient l'autorité de l'Église? Rien. Commencez-vous à voir l'ampleur de la découverte? Spinoza ne remettait pas seulement en question des dogmes. Il démantelant tout le système de pouvoir basé sur la peur du divin. En 1673, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'électeur palatin offre à Spinoza une chaire à l'université de Heidelberg. C'est l'offre d'une vie, du prestige, de la sécurité, de la reconnaissance. Spinoza refuse. Savez-vous pourquoi? Car Spinoza, l'offre était assortie d'une condition, à condition de ne pas abuser de la liberté de philosopher pour troubler publiquement la religion établie. PC. Sa réponse est une leçon d'intégrité. Je ne sais pas quelles sont les limites dans lesquelles la liberté de philosopher doit se contenir pour ne pas sembler troubler la religion publiquement établie. Il préfère la pauvreté à la censure, l'exil au silence, et il continue d'écrire. L'éthique est presque achevée. 5 parties qui vont révolutionner la compréhension humaine de Dieu, de l'esprit, des émotions, de l'esclavage mental et de la liberté. Mais il sait qu'il ne peut pas la publier de son vivant. Le risque est trop grand. En 1677, Spinoza meurt à 44 ans. La tuberculose. Une vie courte, mais intense comme une supernova. Ses amis agissent rapidement. Il publie ses œuvres complètes anonymement. Opéra postuma, les appelle-t-il. Les œuvres posthumes. Et là, l'enfer se déchaîne. Littéralement, l'Église catholique place toutes les œuvres de Spinoza dans l'index Librorum Prohibitorum. La liste des livres interdits. Posséder un texte de Spinoza devient un crime puni de prison. Mais pourquoi tant de peur? Parce que Spinoza avait fait l'impossible. Il avait montré un chemin vers la libération totale de la peur religieuse. Il avait démontré que vous n'avez pas besoin de médiateur pour vous connecter au divin. Vous n'avez pas besoin de prêtre, pas besoin de rituel, pas besoin de craindre l'enfer. Vous faites partie de la substance même de l'univers. Vous êtes une expression unique et éternelle de la réalité infinie. Comment vous sentez-vous en sachant cela? Libéré? Empoweré? Un peu effrayé? C'est normal. Vous découvrez des vérités qui vous ont été cachées pendant des siècles. Allons plus loin. Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin, beaucoup plus loin. Il a analysé les émotions humaines comme un scientifique analyse des spécimens en laboratoire. Il a cartographié l'esprit comme un cartographe cartographie des territoires inconnus. Et il a découvert quelque chose de révolutionnaire sur la nature de la souffrance humaine. La plupart des gens vivent dans un état qu'il a appelé servitude. Pas une servitude physique, une servitude mentale, émotionnelle, spirituelle. Vous êtes esclave de vos peurs, esclave de vos passions incontrôlées, esclave d'idées qui ne sont même pas les vôtres. Combien de fois avez-vous déjà fait quelque chose parce que c'est comme ça que ça a toujours été fait? Combien de fois avez-vous déjà ressenti de la culpabilité pour quelque chose que vous ne considérez même pas comme mal? Combien de fois avez-vous déjà eu peur de choses qui n'existent que dans votre imagination? C'est l'esclavage mental. Et Spinoza a découvert l'antidote, la connaissance, la compréhension, la raison. Lorsque vous comprenez les vraies causes de vos émotions, elles perdent leur pouvoir sur vous. Lorsque vous comprenez que vos peurs sont basées sur des illusions, les illusions se dissipent. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Les ténèbres ne luttent pas contre la lumière. Elles disparaissent simplement. Mais voici le secret qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ce processus de libération est dangereux pour tout système basé sur le contrôle. Si vous n'avez pas peur, comment vont-ils vous contrôler? Si vous ne vous sentez pas coupable, comment vont-ils vous manipuler? Si vous n'avez pas besoin de salut extérieur, comment vont-ils vous vendre des promesses? Maintenant, vous comprenez pourquoi ils ont essayé de brûler les œuvres de Spinoza. Ce sont des instructions pour la libération. Au XVIIIe siècle, quelque chose d'intéressant se produit. Des philosophes commencent à lire Spinoza en secret. Voltaire, Diderot, Lessing, Goethe. Ils découvrent que cet hérétique dangereux avait en fait anticipé des découvertes que la science mettrait des siècles à confirmer. Spinoza avait dit que l'esprit et le corps sont des aspects de la même réalité. La neuroscience moderne le confirme. Il n'y a pas de séparation entre le mental et le physique. Il avait dit que tout est interconnecté dans un réseau infini de causes et d'effets. La physique quantique révèle « L'univers est une toile indivisible de relations ». Il avait proposé que le bonheur provienne de la connaissance et non de la satisfaction des désirs. La psychologie positive moderne est d'accord.
Le bien-être durable est lié à la croissance personnelle et à la compréhension. Comment un homme du XVIIe siècle a-t-il pu anticiper les découvertes du XXIe siècle? Parce qu'il avait trouvé la bonne méthode. La raison pure appliquée à l'expérience directe de la réalité, sans dogme, sans préjugés, sans peur de tout remettre en question. Et vous pouvez faire la même chose. Mais avant, vous devez comprendre une chose. Les mêmes forces qui ont essayé de réduire Spinoza au silence sont encore actives aujourd'hui. Elles ont changé de forme, mais l'essence est la même. Aujourd'hui, au lieu de menacer du feu éternel, elles menacent d'exclusion sociale. Au lieu de brûler des livres, des algorithmes enterrent des informations gênantes. Au lieu d'inquisiteurs, il existe des vérificateurs de faits qui décident ce que vous pouvez ou ne pouvez pas penser. La peur reste l'outil principal de contrôle, peur de tomber malade, peur de devenir pauvre, peur de se retrouver seul, peur d'être annulé, peur de penser différemment. Mais si vous découvriez que la plupart de ces peurs sont artificielles, créées et maintenues pour vous garder obéissant, Spinoza a montré le chemin. Maintenant, je vais vous montrer comment appliquer ces idées dans votre vie. Premièrement, cessez de sous-traiter votre autorité morale. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise ce qui est bien ou mal. Vous avez une boussole intérieure. Utilisez-la. Deuxièmement, remettez en question tout ce qui vous cause une peur irrationnelle. Peur de la mort? C'est naturel. Peur de l'opinion des autres? C'est un conditionnement social. Apprenez la différence. Troisièmement, comprenez que vous êtes bien plus puissant que vous ne le croyez. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes une force créatrice capable de façonner votre propre réalité. Quatrièmement, connectez-vous à quelque chose de plus grand que votre ego. Il n'est pas nécessaire que ce soit une religion traditionnelle. Cela peut être l'art, la nature, la science, l'amour. L'important est d'étendre votre identité au-delà des limites étroites du moi. Cinquièmement, utilisez la raison comme outil de libération. Toute émotion négative cache une croyance limitante. Toute croyance limitante peut être remise en question et dissoute par la pensée claire. C'est ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu, pas un amour émotionnel ou sentimental, un amour qui naît de la compréhension profonde de la réalité. Lorsque vous comprenez vraiment comment les choses fonctionnent, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer, parce que vous voyez que tout est connecté, que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand et plus beau que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et cette compréhension vous rend libre, libre de la peur, libre de la culpabilité, libre du besoin d'approbation extérieure, libre d'être qui vous êtes vraiment. Mais il y a un prix, il y a toujours un prix. Le prix de la liberté est la responsabilité. Lorsque vous ne pouvez plus blâmer les autres pour vos problèmes, vous devez prendre le contrôle de votre vie. Lorsque vous ne pouvez plus vous cacher derrière des dogmes, vous devez penser par vous-même. Lorsque vous ne pouvez plus vivre sur le pilote automatique, vous devez faire des choix conscients à chaque instant. C'est effrayant? Oui. Est-ce libérateur? Encore plus. Et c'est précisément ce que les systèmes de contrôle ne veulent pas que vous découvriez. Que vous êtes capable de vivre sans eux. Que vous n'avez besoin d'aucune permission pour penser, pour questionner, pour chercher la vérité. Que la seule autorité réelle est votre propre expérience directe de la réalité. Spinoza a payé un prix fort pour cette découverte. L'exil, la solitude, la pauvreté, une mort prématurée. Mais il savait que cela en valait la peine, car il avait trouvé quelque chose que personne ne pourrait lui enlever, la vérité. Et la vérité, une fois découverte, devient éternelle. Les flammes qui auraient dû consumer ces idées ne les ont faites que purifier. Elles ont enlevé ce qui était superficiel et laissé ce qui était essentiel. La découverte que vous êtes libre, vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. Mais la liberté n'est pas l'absence de limites. C'est la compréhension des lois qui gouvernent la réalité et un alignement conscient avec elles. Comme un surfeur qui ne lutte pas contre les vagues, mais apprend à danser avec elles. Comme un oiseau qui ne néglige pas la gravité, mais utilise les courants d'air pour voler. Comme un arbre qui ne résiste pas au vent, mais se plie sans se briser. Telle est la sagesse de Spinoza. Telle est la découverte qu'ils ont essayé de brûler. Et maintenant, elle est la vôtre. Et ici commence la partie la plus importante de cette découverte. Comment utiliser la connaissance interdite de Spinoza pour se libérer des systèmes modernes de contrôle. Car voyez-vous,
Les mêmes mécanismes que l'Église utilisait pour dominer les esprits au XVIIe siècle sont en action maintenant. Ils ont simplement changé de vêtements, évolué, adapté au temps nouveau. Avant, c'était « si vous n'obéissez pas, vous brûlerez en enfer éternellement ». Aujourd'hui, c'est « si vous ne vous conformez pas, vous serez annulé socialement ». Avant, c'était « seuls les prêtres peuvent interpréter la vérité divine ». Aujourd'hui, c'est « seuls les experts peuvent interpréter la vérité scientifique ». Avant, c'était « doutez et vous serez excommunié ». Aujourd'hui, c'est « questionnez et vous serez étiqueté de négationniste ». Avant, c'était « votre destin éternel dépend de l'obéissance ». Aujourd'hui, c'est « votre sécurité financière dépend de la conformité ». Avant, c'était « les hérétiques répandent des maladies spirituelles ». Aujourd'hui, c'est « les dissidents répandent de la désinformation dangereuse ». La méthode a changé, le vocabulaire a changé, les vêtements ont changé, mais le principe est exactement le même. Contrôle par la peur de l'exclusion, peur de perdre son emploi si vous exprimez certaines opinions, pas seulement des opinions extrêmes, des opinions différentes, des questions sur les récits officiels, des doutes sur le consensus scientifique, des hésitations sur les politiques imposées, peur de perdre des amis si vous remettez en question les récits dominants, même des questions honnêtes, même une recherche sincère de compréhension, même l'expression respectueuse de perspectives alternatives, peur d'être attaqué sur les réseaux sociaux si vous pensez différemment, annulation numérique, lynching virtuel, destruction de réputation par des algorithmes programmés pour punir la dissidence, peur d'être qualifié d'ignorant si vous faites confiance à votre propre expérience plus qu'aux autorités lointaines, des experts que vous n'avez jamais rencontrés, des institutions qui profitent de votre dépendance, des organisations qui ont des intérêts spécifiques dans leurs conclusions. C'est le même système, la même ingénierie sociale affinée au fil des siècles, le même conditionnement psychologique que Spinoza a identifié et démasqué il y a 400 ans, simplement adapté à l'ère numérique. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil, quelque chose que peu de gens perçoivent. Ils n'ont plus besoin de vous menacer directement. Ils ont créé un système où vous polissez vous-même vos propres pensées, où vous censurez vous-même vos propres idées avant même de les exprimer. Comment? Grâce à ce que les psychologues appellent la surveillance interne. Vous avez internalisé le censeur, vous êtes devenu votre propre inquisiteur. Combien de fois avez-vous déjà eu une idée intéressante et vous êtes immédiatement dit « mieux vaut ne pas en parler, ça pourrait poser problème ». Combien de fois avez-vous déjà voulu questionner quelque chose et vous êtes retenu en pétanténé, pensant « ils vont penser que je suis un conspirationniste ». Combien de fois avez-vous déjà senti une vérité dans votre cœur et l'avez supprimée en pensant « ce n'est pas politiquement correct ». C'est du contrôle mental de niveau avancé. Ils n'ont même plus besoin de vous menacer. Vous vous menacez vous-même. Ils n'ont même plus besoin de vous censurer. Vous vous censurez vous-même. Et le plus brillant, vous pensez que vous faites cela par libre choix. Mais il a aussi découvert l'antidote, le vaccin contre la manipulation mentale, la clé de la libération psychologique. Et cette clé est à votre portée en ce moment même. Mais Spinoza a découvert quelque chose qui brise ce cycle pour toujours, quelque chose que les écoles n'enseignent pas, quelque chose que les thérapeutes mentionnent rarement, quelque chose que les leaders spirituels évitent parce que c'est trop dangereux, la technique de l'analyse géométrique des émotions. Il traitait chaque sentiment comme un mathématicien traite une équation. Il la décomposait en parties, analysait chaque composante, trouvait les variables cachées, identifiait les modèles sous-jacents, et puis résolvait, non pas par suppression, non pas par positivité forcée, non pas par négation, mais par pure compréhension. Je vais vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Peur d'être rejeté, découvrons cela comme le ferait Spinoza. Cause immédiate, préoccupation de l'opinion des autres. Cause secondaire, croyance, que l'approbation externe définit votre valeur en tant que personne. Cause tertiaire, identification avec l'ego social au lieu de l'essence véritable. Cause racine, oublie que vous êtes une expression unique de la réalité infinie. Solution spinozienne, reconnaître que votre valeur est intrinsèque, non dépendante de la validation externe. Votre approbation interne, basée sur une autoconnaissance authentique,
vaut plus que 1000 approbations superficielles de personnes qui ne vous connaissent, même pas vraiment. Résultat, la peur ne disparaît pas par force de volonté. Elle se dissout naturellement lorsque vous comprenez sa nature illusoire. Colère face aux injustices sociales. Analysons géométriquement. Cause immédiate. Confrontation entre la réalité observée et les attentes morales. Cause secondaire. Croyance que le monde devrait fonctionner selon vos propres critères de justice. Cause tertiaire. Incompréhension des lois naturelles qui gouvernent le comportement humain. Collectif. Cause racine. Résistance à la réalité telle qu'elle est, en faveur de ce que vous aimeriez qu'elle soit. Solution spinozienne. Comprendre que l'injustice naît de l'ignorance collective, non de la méchanceté intrinsèque. Au lieu d'une colère stérile qui vous épuise, canalisez cette énergie vers l'éducation constructive et la transformation pratique. Résultat, vous agissez avec plus d'efficacité parce que vous agissez avec clarté mentale, non avec une turbulence émotionnelle. Anxiété. Face à l'avenir, découvrons cela aussi. Cause immédiate, projection mentale de scénarios catastrophiques qui peuvent ne jamais arriver. Cause secondaire, croyance que vous ne pouvez pas faire face aux difficultés futures. Cause tertiaire, déconnexion du moment présent, seule dimension temporelle où vous avez un pouvoir réel. Cause racine, l'illusion que le futur existe comme une réalité concrète, alors qu'il n'est qu'une possibilité mentale. Solution spinozienne, accepter que le futur est une conséquence naturelle des actions présentes. Focalisez toute votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Maintenant, en ce moment précis, au lieu de gaspiller vos ressources mentales avec des hypothèses. Résultat, paradoxalement, vous vous préparez mieux à l'avenir lorsque vous cessez de vous en préoccuper de manière obsessionnelle. Vous voyez le schéma se dessiner? Spinoza a découvert que toute émotion négative est basée sur une illusion, une mauvaise compréhension de la réalité. Et, lorsque vous comprenez correctement la réalité, les émotions négatives se dissolvent automatiquement, non par suppression, par compréhension. C'est comme découvrir que le monstre sous le lit n'était qu'un tas de vêtements. La peur n'a pas besoin d'être combattue. Elle disparaît simplement lorsque vous allumez la lumière. Mais il y a plus, bien plus. Spinoza a développé ce qu'il appelait une éthique de la joie. La joie, pour lui, n'était pas un sentiment superficiel comme le bonheur, temporaire. Ce n'était pas une euphorie passagère, ni un optimisme forcé. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et de révolutionnaire. C'était l'état naturel de l'être humain lorsqu'il est aligné avec sa vraie nature, comme un fleuve qui coule sans obstacle, comme un arbre qui pousse sur un sol fertile, comme un oiseau qui vole sans vent contraire. Et quelle est votre vraie nature? C'est la découverte la plus dangereuse de toutes. Vous n'êtes pas un consommateur passif d'expérience. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous n'êtes pas un accident cosmique errant sans but. Vous êtes un centre conscient de créativité infinie. Pensez-y un instant. Laissez cela pénétrer votre conscience. Vous avez la capacité de générer des idées qui n'ont jamais existé auparavant, des solutions auxquelles personne d'autre n'a pensé, des œuvres d'art uniques, des relations authentiques, des expériences originales, sans limites réelles, sans plafond, sans frontières autres que celles que vous créez vous-même. Lorsque vous créez genuinement, vous êtes ce que vous êtes vraiment. Lorsque vous êtes authentique, vous êtes libre des entraves des attentes externes. Lorsque vous êtes libre, vous ressentez naturellement de la joie, pas une joie dépendante de circonstances externes, une joie qui jaillit de la nature même de votre être, comme la lumière qui émane du soleil, comme la chaleur qui irradie du feu, aussi simple que cela, et aussi révolutionnaire que cela. Mais la société, moderne sans que vous vous en rendiez compte, a conspiré contre votre joie naturelle. Comment? Grâce à un système de conditionnement si subtil que vous ne remarquez même pas que vous êtes manipulé, en vous convainquant que vous êtes avant tout un consommateur, et non un créateur, que votre fonction est d'acheter des produits, et non de générer des solutions originales, en vous faisant croire que le bonheur vient de l'extérieur, grâce à des acquisitions, des relations, de la reconnaissance, et non de l'intérieur, grâce à l'expression de votre essence créative. En vous apprenant que vous avez besoin de la permission des autorités pour exprimer votre vérité, des certificats pour avoir des opinions, des diplômes pour penser, de l'approbation pour être vous-même, des mensonges, tous des mensonges si répétés,
qu'ils sont devenus des vérités évidentes, si acceptées que personne ne les remette en question. Vous n'avez pas besoin d'acheter le bonheur, vous devez le créer, grâce à l'expression authentique de ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de chercher un but dans les livres d'auto-assistance. Vous devez découvrir et exprimer qui vous êtes, et cela devient automatiquement un but. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être libre. Vous êtes déjà libre. Vous êtes né libre. La liberté est votre nature fondamentale. Vous l'avez simplement oublié parce qu'on vous a appris à l'oublier. Mais comment briser la programmation? Comment vous libérer? De siècles de conditionnement? Spinoza a laissé un manuel d'instruction. Il est caché dans L'éthique, partie 5, sur la puissance de l'intelligence ou de la liberté humaine. Je vais le traduire dans le langage du XXIe siècle. Premier exercice. Contempler l'éternité du moment présent. Ce n'est pas de la méditation New Age superficielle. Ce n'est pas de la relaxation temporaire. Ce n'est pas de l'évasion spirituelle. C'est de la science spinozienne appliquée, une technologie de libération mentale basée sur une compréhension précise de la nature du temps et de la conscience. Asseyez-vous en silence. Pas besoin de la position du lotus. Pas besoin d'un endroit spécial. Cela peut être votre chaise, votre lit, même dans le bus. Fermez les yeux ou gardez les mi-clos. Respirez profondément, mais naturellement. Ne forcez rien. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Remarquez que cet air contient de l'oxygène qui sera transporté dans chaque cellule de votre corps. De l'oxygène que les arbres ont produit grâce à la photosynthèse. Des arbres qui existent depuis des décennies, certains depuis des siècles. Vous êtes littéralement en train de respirer la vie qui a été créée par des organismes qui vous connectent à l'histoire de la Terre. Sentez votre cœur battre dans votre poitrine. Cet organe fantastique qui bat environ 100 000 fois par jour sans que vous ayez besoin d'y penser. Chaque battement pompant du sang à travers 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Un système circulatoire plus complexe que toute ingénierie humaine. Sentez le poids de votre corps sur la chaise. Votre corps est fait d'atomes qui se sont formés au cœur d'anciennes étoiles. Vous êtes littéralement de la poussière d'étoiles organisée de manière consciente. Carbone, oxygène, fer, calcium, tous les éléments qui vous composent ont été forgés dans des fours cosmiques il y a des milliards d'années. Maintenant, reconnaissez ce moment précis, avec cette configuration spécifique d'atomes, de pensées, de sensations, n'a jamais existé auparavant dans l'histoire de l'univers, n'existera plus jamais. Vous êtes témoin de quelque chose d'absolument unique, irrépétable, sacré non dans un sens religieux, mais dans un sens mathématique, littéralement inédit et exclusif. En ce moment, vous n'êtes pas vos préoccupations concernant l'avenir. Les préoccupations sont des constructions mentales sur des événements qui ne se sont pas encore produits et qui pourraient ne jamais se produire. Le futur n'existe pas comme une réalité physique, seulement comme une possibilité mentale. Vous n'êtes pas vos souvenirs du passé. Les souvenirs sont des reconstructions neurales d'événements qui sont déjà terminés. Le passé n'existe pas comme une réalité présente, seulement comme une information stockée dans les circuits cérébraux. Vous n'êtes pas vos attentes, vos regrets, vos fantasmes. Ce sont des activités de l'esprit, et non votre identité fondamentale. Vous êtes de la conscience. Pur observant la réalité se déployer, vous êtes l'univers devenant conscient de lui-même à travers vos yeux, vos oreilles, votre capacité à témoigner. C'est ça, la liberté de la tyrannie du temps psychologique, la liberté de l'esclavage mental au passé mort et à l'avenir imaginaire, la liberté d'être pleinement présent dans le seul moment qui existe réellement. Et dans ce moment de présence totale, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que vos problèmes, qui semblaient si réels et si urgents, sont en fait des ombres projetées par l'esprit anxieux. Ils ne disparaissent pas complètement, mais perdent leur capacité à vous dominer, parce que vous avez découvert quelque chose qui les dépasse. Votre identité réelle, votre nature essentielle, votre liberté fondamentale. Deuxième exercice. Identifiez-vous à l'observateur, pas à l'observer. C'est peut-être la technique la plus puissante de Spinoza. La clé de voûte de la libération psychologique, vos émotions ne sont pas vous, ce sont des phénomènes que vous observez, comme des nuages passant dans le ciel de votre conscience. Vous n'êtes pas les nuages, vous êtes le ciel. Vos pensées ne sont pas vous. Ce sont des activités dont vous êtes le témoin, comme des vagues à la surface de l'océan de votre esprit. Vous n'êtes pas les vagues.
Vous êtes l'océan. Votre corps n'est pas vous. C'est le véhicule que vous utilisez pour exprimer votre essence, comme une voiture que vous conduisez. Vous n'êtes pas la voiture. Vous êtes le conducteur. Lorsque vous vous identifiez à l'observateur, rien ne peut vous ébranler fondamentalement, car l'observateur demeure toujours calme, toujours présent, toujours libre. Les tempêtes passent, l'observateur demeure, les tragédies surviennent, l'observateur demeure, les joies arrivent et s'en vont. L'observateur demeure. Vous pouvez pratiquer cela maintenant. Observez vos pensées sans vous identifier à elles. J'ai la pensée que ceci est difficile. J'éprouve une émotion d'anxiété. J'ai la sensation d'avoir faim. Voyez la différence? Au lieu de « je suis anxieux », vous reconnaissez « j'observe l'anxiété ». Au lieu de « je suis triste », vous percevez « la tristesse est présente dans mon expérience ». Cela semble subtil, mais c'est révolutionnaire. C'est la différence entre être l'esclave de ses expériences internes et en être le maître. Troisième exercice, reconnaissez l'intelligence dans tout ce qui arrive. C'est la pratique la plus difficile, aussi la plus transformatrice. Chaque situation difficile est une opportunité de croissance. Je ne parle pas de pensée positive superficielle. Je parle de reconnaissance profonde que l'univers est un système intelligent d'enseignement. Chaque personne difficile est un miroir montrant des aspects de vous-même qui ont besoin d'être intégrés. Cette personne qui vous irrite, elle vous montre quelque chose en vous que vous ne voulez pas voir. C'est le don, même s'il est inconfortable. Chaque obstacle est l'univers vous forçant à découvrir des ressources internes que vous ignoriez posséder. Vous ne découvrez jamais votre véritable force tant que tout est facile. Vous ne découvrez votre potentiel que lorsque vous êtes mis au défi. Chaque perte est une invitation à lâcher des attachements qui vous limitaient. Chaque fin est un début déguisé. Chaque mort est une renaissance qui attend de se produire. Lorsque vous voyez l'intelligence en toute chose, vous cessez de résister à la vie. Et lorsque vous cessez de résister, vous commencez à fluer, comme une rivière qui ne lutte pas contre les pierres, mais les utilise pour créer de la musique. Quatrième exercice, aimer la nécessité. Amor fati, disent les stoïciens, amour du destin, mais Spinoza est allé plus loin. Il a montré qu'aimer la nécessité n'est pas une résignation passive. C'est une participation active au grand jeu de l'existence. N'acceptez pas seulement ce qui arrive. Aimez ce qui arrive. Car tout ce qui arrive vous conduit exactement là où vous devez être, même lorsque vous ne voyez pas comment. Surtout, lorsque vous ne voyez pas comment. Cet amour n'est pas du sentimentalisme. C'est une reconnaissance intellectuelle que vous faites partie d'un système infiniment intelligent. Et ce système ne fait jamais d'erreur. Vos plans peuvent échouer, vos attentes peuvent être déçues, mais l'intelligence cosmique ne se trompe jamais. Lorsque vous aimez la nécessité, vous vous alignez sur les forces qui animent votre vie. Au lieu de nager à contre-courant, vous découvrez que le courant vous mène exactement où vous voulez aller. Cinquième exercice. Exprimez votre nature unique. C'est la pratique de l'authenticité radicale. Nul autre dans l'histoire de l'univers n'a exactement votre combinaison d'ADN, d'expérience, de talent, de perspective, de blessure, de sagesse. Vous êtes littéralement irremplaçable, une œuvre d'art unique de la conscience cosmique. Votre responsabilité n'est pas d'être comme les autres veulent que vous soyez. Ce n'est pas de vous conformer à des modèles prédéfinis. Ce n'est pas de plaire à tout le monde. Votre responsabilité est d'être authentiquement vous. Et cela, paradoxalement, est le plus grand cadeau que vous puissiez faire au monde. Lorsque vous vous exprimez authentiquement, vous contribuez automatiquement à quelque chose de précieux pour l'humanité, car l'authenticité est toujours créative, toujours originale, toujours nécessaire. Le monde n'a pas besoin d'une copie de plus. Le monde a besoin de l'original que vous êtes, mais il y a un secret que peu découvrent. Exprimer sa nature unique n'est pas une décision que vous prenez une fois. C'est une pratique quotidienne, moment après moment, choix après choix. À chaque situation, demandez-vous « Que ferait ma nature authentique ici ?» À chaque relation, comment puis-je être vrai avec moi-même tout en étant aussi aimant envers l'autre? À chaque défi, quels aspects uniques de moi cette situation demande-t-elle d'être exprimée? Ces 5 exercices sont l'essence de la liberté spinozienne. Ce ne sont pas des théories, ce sont des technologies, des outils pratiques pour reprogrammer votre esprit et récupérer votre pouvoir naturel. Mais il y a quelque chose de plus que je dois vous dire. Quelque chose qui va changer votre perspective pour toujours.
Spinoza a découvert que lorsque vous vous libérez, vous aidez automatiquement les autres à se libérer. Non pas par la prédication, par l'exemple. Les personnes libres irradient la liberté. Les personnes authentiques inspirent l'authenticité. Les personnes joyeuses éveillent la joie. C'est contagieux. Et c'est pourquoi les systèmes oppressifs ont tant peur des personnes véritablement libres. Une seule personne éveillée peut influencer des milliers de personnes. Jésus a fait cela, Bouddha a fait cela, Socrate a fait cela, Gandhi a fait cela, Spinoza a fait cela, et vous pouvez le faire aussi. Mais voici le secret que personne ne vous dit, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer à influencer positivement le monde. Vous avez juste besoin d'être un peu plus libre aujourd'hui que vous ne l'étiez hier, un peu plus authentique, un peu plus courageux, un peu plus aimant. Cette différence minimale s'accumule, comme des intérêts composés. Avec le temps, elle devient une transformation radicale. Et lorsque vous vous transformez tout autour de vous. Votre famille le sent, vos amis le sentent, des étrangers dans la rue le sentent, parce que la liberté est une fréquence, et les fréquences se propagent. Maintenant, vous comprenez pourquoi ils ont essayé de brûler les œuvres de Spinoza. Ce n'était pas seulement à propos de ses idées, c'était à propos du potentiel d'éveil que ces idées portaient. Une personne éveillée est dangereuse pour tout système basé sur l'ignorance. 10 personnes éveillées sont une menace. 100 personnes éveillées sont une révolution. 1000 personnes éveillées changent la civilisation. Et tout commence par une personne. Un choix. Un moment de courage pour remettre en question ce qui a toujours été accepté comme vérité. Ce moment peut être maintenant. Cette personne peut être vous. Alors répondez-moi. Allez-vous continuer à vivre comme un esclave inconscient de vos peurs? Oserez-vous découvrir qui vous êtes vraiment? L'échéance est là. Elle l'a toujours été. Spinoza a montré le chemin. Il en a payé le prix. Il a semé les graines. À vous maintenant de décider si vous les arroserez, si vous nourrirez la liberté qui existe déjà en vous, si vous aurez l'audace d'être véritablement libre, car en fin de compte, c'est la seule découverte qui compte vraiment. Que vous n'avez besoin d'aucune permission pour être qui vous êtes, que vous n'avez besoin d'aucune salvation extérieure, que vous n'avez rien à craindre, car vous êtes une expression éternelle de la réalité même. Les flammes qui ont tenté de détruire cette vérité ne l'ont que rendue plus brillante. Et maintenant, cette lumière brûle en vous, laissez-la briller. Le monde a besoin de votre lumière, plus que vous ne pouvez l'imaginer, car dans un monde rongé par la peur, une personne véritablement libre est comme une étoile dans la nuit. Elle guide les autres vers la maison, vers eux-mêmes, vers la liberté qu'ils n'ont jamais perdue, simplement oubliée. Mais maintenant, vous vous en souvenez. Et en vous souvenant, vous êtes devenu dangereux. Dangereux pour le mensonge. Dangereux pour l'ignorance. Dangereux pour toute force qui tente de vous rabaisser. Parce que vous avez découvert ce que Spinoza a découvert. Que vous êtes infini. Que vous êtes éternel. Que vous êtes libre, et cette découverte ne pourra plus jamais être brûlée, car elle vit en vous, et vous êtes vivant.